souriait tout de même. Depuis quelques jours, le ministère de l'Intérieur installe des caméras sur plusieurs axes de Dakar. Une mesure pour mieux lutter contre l'insécurité. Les Dakarois applaudissent mais demandent à ce que ces caméras de surveillance ne s'arrêtent pas seulement aux zones résidentielles. Quel tissu vous ira le mieux pour le jour de la fête de Tabaski? Chiffon, soie, brodé ou bazin? Soyez rassurés, au marché HLM, il y en aura pour tous les goûts. Au Sénégal, le taux de planification familiale n'a pas encore atteint les 12%, de quoi inquiéter le ministère de la Santé qui lance l'IPM, l'Informal Pouch Model, un système d'entrepôt mobile qui va approvisionner en produits contraceptifs les dispensaires et leur permettre un règlement financier différé. Merci de votre fidélité. Lancement ce matin à Taïba Ndiaye dans la région de Thiès du programme des bourses de sécurité familiale. Chaque année, 50 000 bourses seront distribuées d'ici à 2017. Au final, 250 000 ménages devraient en bénéficier. Le président Macky Sall a demandé au Premier ministre d'assurer le suivi du programme. Des ressources seront ainsi allouées à la protection et à la solidarité nationale. Reportage Charanta Diop, Khalindiaï. Cette cérémonie de lancement officiel des bourses de sécurité familiale, une initiative sans précédent dans l'histoire du Sénégal. Les populations de Taïba Ndiaye sont les témoins privilégiés de ce programme. Les femmes de la communauté rurale ont l'honneur d'être les premières récipiendaires des bourses de sécurité familiale. Cela nous permet de mieux prendre en charge nos enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Ce programme leur permettra aussi de rester à l'école. Cette bourse est un défi pour les femmes appelées à déclarer leurs enfants et à respecter les carnets de vaccination. Le président Macky Sall du haut du parloir s'est adressé à ces vaillantes femmes rurales pour leur engagement et leur détermination à lutter contre la pauvreté. À travers son programme de société Yoonu Yokkute, le président a pris l'engagement ferme de faire de l'action sociale et la solidarité une priorité nationale. Ce programme a débuté cette année avec une première enveloppe de 5 milliards de francs qui va toucher 50 000 familles. Mais dès l'année prochaine, sur le budget 2014, nous avons déjà inscrit 10 milliards pour passer à 100 000 familles. Et comme vous le savez, mon ambition, c'est d'atteindre les 250 000 familles, soit à peu près une population de près de 2 500 000 Sénégalais d'ici 2017. Je renouvelle mon engagement à accompagner les femmes gestionnaires du capital familial dans la consolidation de leur place centrale dans le développement national. Femmes du Sénégal, je suis rassuré en vous confiant la gestion de la bourse de sécurité familiale, car votre attachement à la famille, surtout à vos enfants, nos enfants, avenir de la nation, l'attention que vous portez à leur réussite prouve que vous êtes les mieux indiqués pour gérer avec parcimonie les bourses mises à la disposition des familles. De Thiès à Taïba Ndiaye, le chef de l'État a eu droit à un accueil triomphal. Modou, le champion de lutte, compte accompagner le chef de l'État à vulgariser cette innovation majeure. La troupe théâtrale Coach Barma de Rufisque a attiré les regards grâce à leurs belles prestations. Le message est bien passé, le public a bien compris les tenants et les aboutissants de ce programme de bourse de sécurité familiale. Diop, merci. L'acte 3 de la décentralisation entrera en vigueur en 2014 durant les locales, élections qui se tiendront au premier semestre de l'année prochaine. Macky Sall en a fait l'annonce en marge justement de cette cérémonie à Taïba Ndiaye. Les conseillers municipaux, départementaux et régionaux seront élus à l'occasion et les communautés rurales érigées en communes de plein exercice. Macky Sall que nous écoutons. En 1972, le président Senghor a pensé aux communautés rurales, au monde rural,
des organisations sous la forme de ce qu'on a appelé la communauté rurale, qui a démarré ici, dans la région de Thiès, en 1972. Depuis lors, la décentralisation a fait son petit bonhomme de chemin. En 1996, le président Diouf a donné une dimension nouvelle, c'était l'acte 2, tant entendu que l'acte 1 était de 72. En 1996, il y a eu la régionalisation. On a doté les collectivités d'institutions élues, d'un collège élu à l'échelon régional. Eh bien, je considère qu'en 2013, nous devons lutter contre le fossé, toujours dans l'esprit de la lutte contre les inégalités que je viens de dire, le fossé entre urbains et ruraux. Et nous devons effacer cette notion de communauté rurale pour que la communauté rurale soit une commune de plein exercice qui puisse bénéficier des mêmes aides que les communes urbaines, étant entendu que la seule différence sera qu'en milieu urbain, la commune sera constituée de plusieurs quartiers, pendant qu'en milieu rural, la commune sera constituée de plusieurs villages. Souriez, vous êtes filmé, du coup vous serez également épié. Dans Dakar, on installe progressivement des caméras de surveillance. C'est le cas notamment sur l'axe qui va de l'aéroport à la Corniche, sur l'avenue Bourguiba également. Des choix effectués par le ministère de l'Intérieur qui veut renforcer la sécurité dans la capitale. Interroger les citoyens dakarois applaudit, mais demande à ce que ces caméras de surveillance ne se limitent pas seulement aux zones résidentielles. Suivons ce reportage de Chérif Dia et Yaya Diallo. Elles ne sont pas encore mises en marche, mais sont déjà visibles sur la route de Ngor, celle de l'aéroport, la Corniche, l'avenue Bourguiba aussi. Des caméras de surveillance en phase d'installation par ces ouvriers, un projet venu à son heure, estime cette dame. Cela permettra aux gens d'être plus conscients, sachant que leurs moindres faits et gestes sont maintenant surveillés, ce qui limitera les cas d'agression et autres. Ce projet de surveillance des rues de la capitale est initié par le ministère de l'Intérieur, soutenu par ses partenaires. Les usagers l'approuvent, estimant que ces caméras vont dissuader les malfaiteurs qui opèrent dans ces rues. Je salue le projet car cette corniche était devenue dangereuse. Un jour, j'ai assisté à une agression. Les victimes étaient des touristes occidentaux et les malfaiteurs les avaient menacés avec un coupe-coupe. Nous avons été alertés par leurs cris. Donc ces caméras vont permettre de mieux renforcer la sécurité sur la corniche. Il y a quelques jours, une personne avait été tuée près du camp militaire et non loin de la mosquée de la Divinité. Et tout cela est dû à un manque de sécurité. En plus, cette corniche est fréquentée par des sportifs. On y voit des femmes qui sont vulnérables. Donc, elles ont besoin de fréquenter les lieux en toute quiétude. Cet automobiliste, lui, même s'il se réjouit de l'installation de ces caméras, veut que le projet soit élargi aux autres quartiers. C'est normal. Non seulement il ne faut pas que le projet se limite ici, il faut l'élargir jusqu'aux autres quartiers de la capitale où l'insécurité est plus galopante. Le projet aurait coûté cher à l'État du Sénégal. Selon des informations, les autorités assurent qu'elles se prononceront sur la question à la fin des installations, mais promettent que rien ne sera plus comme avant. La Tabaski approche la question de la belle tenue à porter en ce jour spécial Voûte-à-Rôde au marché HLM. Le choix est large, chiffon, soie, brodé et bazin. Tout se vend bien au grand bonheur des vendeurs et des clients. Suivons ce reportage de Maïmounania et Diafaraba. Journée rythmée au marché des HLM, à quelques jours de la Tabaski, difficile de se frayer un chemin.
Le chiffon et la soie avec leurs nouveaux motifs sont très visibles sur les étals et se vendent bien. Le prix des tissus varie selon le modèle. Il y a à 2000 et 2500 francs le mètre. Actuellement, les gens l'achètent. Si vous voyez tous ces tissus, c'est uniquement pour les petites bourses. Mais pour nos clients, ils viennent petit à petit. À côté de cette collection, le bazin sous toutes ses formes. Il y a le contre-Getzner, deuxième choix. Il y a aussi le troisième choix. Et même un quatrième choix. Il y en a à 1500 francs, 1200, 1000 francs et même à 800 francs CFA. 2500 francs le mètre, c'est abordable comme prix. J'ai acheté pour tous mes enfants. L'Aïd el-Kébir, contrairement à l'Aïd el-Fitr, les tissus sont variés et sont peu coûteux, une aubaine pour les responsables de famille. Qui dit Aïd el-Kébir dit moutons. Alors 13 000 moutons ont déjà quitté les marchés de Linguère pour les autres points de vente au Sénégal. À cet effet, les autorités administratives ont tenu un comité départemental afin de permettre aux éleveurs de convoyer leurs bêtes dans les différentes localités du pays. Reportage Mamadou Mbaye. En une semaine, 13 000 moutons ont quitté le département de Linguère. Destination les marchés des autres localités du pays. Le chef du service département de l'élevage en a fait l'annonce à quelques jours de la fête de la Tabaski. La première semaine de notre observation, plus de 13 000 petits ruminants ont quitté ces deux sites pour aller gagner le marché intérieur. Dans un CDD spécial, le service départemental de l'élevage et les autorités étatiques ont pris d'importantes mesures pour permettre aux éleveurs de convoyer leurs moutons sans difficulté vers les différentes localités du pays. Quant à la Tabaski 2013, je disais que les instructions qui participent donc à l'organisation de cette opération ont été déjà délivrées par les autorités, aussi bien primatoriales que ministérielles. Et ce CDD fait partie de ces instructions et nous sommes en train de les appliquer. Donc il y a d'abord la levée des taxes par les communautés locales autour de tout ce qu'ils percevaient sur le bétail au niveau de leur marché. Les mesures demandent à ce que ces taxes soient suspendues. Toutefois, dans les différents marchés hebdomadaires du département, même si les moutons sont nombreux, leurs prix sont jugés très élevés par les acheteurs. Lancement par le ministère de la Santé de l'IPM, l'Informed Push Model, un système d'entrepôt mobile pour annihiler les ruptures de stock en produits contraceptifs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 30% des femmes se disent insatisfaites du système mis en place au moment où le taux de planification familiale au Sénégal atteint à peine les 12%. Après la phase pilote, d'autres régions vont profiter de l'expérience. Compte rendu Ngonengom. Au Sénégal, sur 100 souhaits exprimés en planification familiale, seuls 12 sont exaucés. Dans ce lot de besoins non satisfaits, la disponibilité du produit en lieu étant voulue. Selon les études, la distribution laisse quelquefois à désirer, une problématique dans l'approvisionnement que le Push Model va désormais régler. L'Informed Push Model, qui n'est autre qu'un système de distribution de manière poussée, qui va prendre les produits des médicaments de planification familiale, les amener jusqu'au niveau des postes de santé, en les laissant consommer et payer un mois après. Tout cela pour régler 3 problèmes définis sur le niveau opérationnel, que sont des problèmes de quantification de besoins, que sont des problèmes de trésorerie de nos structures sanitaires, mais également que sont des problèmes logistiques. Pour régler le problème des ruptures de stock, nous nous sommes dit qu'il faut déplacer les produits au-delà de la région médicale, au niveau de la pharmacie régionale d'approvisionnement, mais aller jusqu'au niveau des postes avec des opérateurs privés. Nous l'avons fait en pilote de Pikine et de Kaolack et ça a donné des résultats. Nous sommes partis d'un niveau de rupture de stock très important de 85 à 95% sur des molécules et arrivés à 0 rupture de stock après 6 mois d'expérience. Pas de produit, pas de programme. Cela, les responsables ont compris car le taux élevé de rupture de stock a fortement freiné les objectifs. Une femme qui veut avoir accès à des produits contraceptifs, qui va au niveau de la sage-femme ou même de l'infirmier, chef de poste, qui ne trouve pas de produits, elle ne va pas revenir. Et en définitive, il y aura tout un manque à gagner parce que simplement, c'est un découragement et c'est des grossesses rapprochées et après c'est trop tard.
Mais s'il faut aller vite, gagner du temps avec le push modèle, d'autres programmes vont profiter de ce système pour faire face à d'autres priorités. La base, c'est vraiment les produits contraceptifs. Mais au Sénégal, nous disons que ce genre d'expérience, nous voulons aussi l'utiliser pour les autres maladies et les autres produits qui sont prioritaires, comme les médicaments antibiotiques pour les maladies respiratoires, pour les diarrhées, que l'on puisse avoir les produits les plus loin possible au niveau des structures les plus éloignées. De 12%, le Moïtounef doit à l'horizon 2015 atteindre 25% pour être en phase avec les objectifs du millénaire. Le push model qui doit aider à l'accélération du taux de planification familiale au Sénégal, lui s'étend sur 3 ans. En 2014, déjà 9 régions seront couvertes. Un deuxième Sénégalais décédé à la Mecque, il s'appelle Khalifa Cissé. Âgé de 63 ans, le pèlerin a succombé à une mort naturelle. Le défunt, convoyé par un voyagiste privé, a rendu son dernier souffle après la prière du matin. Toutes nos condoléances à sa famille. Le ministre de la Pêche souhaite une meilleure exploitation des ressources halieutiques. Ali Haïdar a présidé ce matin le premier salon maritime de Dakar. Celui-ci a vu la participation de plusieurs pays de la sous-région. L'un des souhaits du ministre de la Pêche est de voir la réouverture des frontières maritimes. Ali Haïdar au micro de Fatima Ba et Mardia. Nous comptons ensemble avoir un programme qui sera la déclaration de Dakar. Une déclaration qui va permettre aux pays de la sous-région ensemble d'œuvrer à ouvrir les frontières maritimes. Il nous faut avoir des échanges maritimes. Il nous faut gérer la ressource de manière durable. Il nous faut l'exploiter de manière responsable pour que notre génération, notre économie, notre développement puissent en tirer profit, mais pour qu'aussi les générations futures puissent tirer profit de cette ressource. Bien sûr, nous travaillons dans tous les domaines. Vous avez vu que nous travaillons à améliorer la pirogue artisanale sénégalaise. Nous travaillons à la sécurité du pêcheur par des systèmes de navigation performants, aussi par des systèmes de repérage performants. Donc avec le DPSP aussi, nous travaillons à des projets de balisage et de reconnaissance. C'est-à-dire que le radar va couvrir la surface et normalement, nous, tous les pays de la sous-région, nos radars doivent communiquer entre eux parce qu'il y a trop de pêches INN qui sont des pêches sauvages, illégales, qui vont au détriment de l'intérêt de nos ressources maritimes. Je suis impressionné parce que c'est la première fois et vraiment je tiens à féliciter mon ami le ministre Pape Diouf qui est l'initiateur de tout ceci. Difficile de faire une rentrée des classes sans élèves et enseignants, un fait inédit qui se passe dans la région de Matam. Plus de 200 enseignants affectés n'ont pas été jusqu'ici remplacés. L'état actuel de nombreux établissements envahis par les herbes n'est pas non plus pour faciliter le démarrage effectif des cours. C'est ce que nous raconte Ali Bandelnian. C'est avec une très grande incertitude que l'année scolaire démarre à Matam. Dans la région, plus de 107 professeurs ont quitté cette année suite aux affectations à travers le mouvement national. Au niveau de l'élémentaire également, plus de 200 enseignants manquent à l'appel. Au total, la région de Matam souffre d'un déficit de plus de 300 enseignants. Une situation qui a visiblement retardé la rentrée scolaire dans presque tous les établissements de la région. Le personnel enseignant n'est pas encore au rendez-vous dans la plupart des établissements que nous avons rencontrés. Pratiquement, les enseignants sont retenus soit par des formations diplômantes qu'ils sont en train de faire, ou bien par le salaire qui n'est pas encore tombé pour certains. Les élèves n'en parlons pas, ils ont brillé par leur absence, parce que certains établissements n'ont pas été désherbés, certaines salles de classe n'ont pas été désinfectées. C'est pourquoi nous n'avons pas pratiquement vu d'élèves. Et c'est un gap qui est un peu inquiétant au niveau de la région, dans la mesure où beaucoup d'enseignants, quand ils font 2 à 3 ans, quittent la région et souvent ils ne sont pas remplacés. Et nous avons signalé à tout moment donc ce fait. L'inspecteur d'académie de Matam multiplie d'ailleurs des sorties depuis quelques jours sur ce nombre de départs. La vérité, c'est que depuis le changement intervenu dans le recrutement des vacataires, la région souffre du départ massif des enseignants. Ce que nous avons également constaté, c'est l'absence des élèves.
Dans tous les établissements visités, nous n'avons trouvé aucun élève. Et nous avons lancé vraiment un appel aux parents d'élèves pour les sensibiliser, pour que les élèves puissent venir s'inscrire, mais pour que le cours puisse démarrer le plus rapidement possible, le plus tôt possible. Nous avons informé les autorités, notre tutelle. Nous attendons la mise à disposition de ce personnel. Je rappelle que les sortants ne sont pas encore affectés. Du moins, on n'a pas encore reçu leurs OS. Mais nous osons espérer que le déficit sera résorbé. Si vraiment l'effectif souhaité n'est pas mis à disposition, nous serons obligés peut-être de trouver des solutions alternatives, mais également des stratégies pour faire fonctionner toutes les classes pédagogiques. Matam connaît vraiment un déficit suite aux différents départs. Et effectivement, depuis l'arrêt des documents des vacataires, on connaît vraiment des problèmes beaucoup plus sérieux. Dans la région de Matam, il faut seulement retenir qu'on a vécu une rentrée sans les élèves et leurs enseignants. Les autorités locales qui ont visité 11 établissements scolaires s'en sont d'ailleurs rendues compte elles-mêmes. Nous parlons sport avec le préfet de Dakar qui vient de lever la suspension infligée au mouvement Nawetan dans le département de Dakar avec des mesures d'accompagnement, notamment des stadiers dans les enceintes et la délocalisation des derbies. Amadou Kane, président de l'ONCAV, adhère à ces mesures et considère que c'est dans le fil conducteur du mouvement Nawetan. Nous l'écoutons au micro de Cherti Gandjon. Appel au conseil interministériel. Le commissaire central nous a appelés. Nous avons fait une réunion avec les responsables de la police. À chaque fois qu'il y a un match, n'est-ce pas, qui nécessite de renforcer la sécurité, de prendre on l'a toujours fait. C'est ce qui a fait. D'ailleurs, le match opposant Penchi Motipom, qui a précédé, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, a été joué à Dembo Diop. Donc, c'est des mesures que nous avons toujours prises. Le préfet, c'est lui l'autorité administrative. S'il pense qu'il doit prendre une mesure, on n'y a aucun inconvénient. Mais je dis encore et je répète qu'aucun match n'a été organisé cette année et que ce match soit émaillé de violence. Je suis le président national, je suis au courant de tout ce qui se passe au niveau du Nawetan. Nous parlons handball à présent avec la finale masculine qui se joue ce dimanche à Iba Mar Diop, finale qui opposera le Giraffe, champion en titre au Dakar Université Club. Les deux équipes affûtent leurs armes et se disent déjà prêtes pour la compétition. Abdou Aziz Kane, Yaya Diallo. Échange rapide, rythme soutenu. En l'absence du coach en ce jour d'entraînement au terrain du Duc, c'est le capitaine qui porte la double casquette d'entraîneur-joueur. Pas question pour autant de décélérer, car la coupe en vaut la chandelle, même s'il faudra l'arracher des mains du champion en titre, le Giraffe. On les connaît très bien. Personnellement, je les connais très bien parce que on a joué cette année en championnat régional. C'était match nul. Hein. C'était match nul, mais bon. On sait comment faire pour les détourner, quoi. Détourner. Parce que c'est sûr qu'on va essayer de remporter la coupe. Ça, c'est vrai. Ça, même, c'est sûr. On va se battre pour notre ancien coach, notre directeur technique, notre père, Abdou Aziz Sall. Mais bon, on va dédier cette finale pour lui. Je leur dis de se préparer parce que ça sera chaud. Pour soulever Dame Coupe, les étudiants misent sur 3 maîtres mots. La sérénité, surtout, l'efficacité, la concentration. En face, le champion en titre sera à l'épreuve de la confirmation. Un défi qui n'effraie pas l'équipe de la Médina. La préparation se déroule normalement. Donc on a commencé depuis un moment et ça continue. Là c'est plus le collectif. Hein. Donc on est à quelques jours, 2 ou 3 jours. Donc voilà, c'est surtout le collectif. On est plus basé sur le collectif, quoi. Le club du Giraffe est déjà habitué au soir de victoire. Mais pour rééditer la performance de la saison dernière, le credo est... Notre arme, on le demande souvent. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. L'année dernière, on n'était pas du tout favori, comme cette année. Mais nous savons qu'on travaille et on croit à ce qu'on fait. Et donc, on n'est pas favori pour les autres, mais pour nous-mêmes, on est favori, quoi. Déjà reporté à 2 reprises, la finale du championnat de handball devrait enfin livrer son verdict dimanche. Le Duc et le Giraffe sont déjà aux aguets.
Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction et de la réalisation. Bonne suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée à tous. Bon week-end.